plus qu'un concert, vous dites que c'est un spectacle total. Oui, puis Melville chante aussi, il est aussi musicien, Melville Poupeau, donc il joue de la batterie, de la guitare, de la basse et il chante. Moi, je joue aussi plusieurs instruments. Et on se filme, ou on filme la salle, ou on filme... Voilà, il y a une caméra sur scène. Ouais, c'est assez particulier, avec une seule focale, c'est-à-dire une seule optique. Et puis l'esthétique un peu Rat Pack, hein. Ils sont en costard, chapeau, on est chic, costume bleu nuit. On est chic, ouais. Costume, oui. Pourquoi Melville Poupeau? Vous le connaissez depuis C'est un longtemps? très bon ami, puis j'aime beaucoup faire de la musique avec Melville depuis longtemps. Et on a eu cette idée, puis ça s'est un peu emballé. Puis, Et alors vous avez échangé les titres, les chansons lui, qui font partie de votre panthéon personnel. Oui, puis lui a découvert un peu la chanson française. Ouais. Et il est devenu un maniaque, comme dans tout ce qu'il fait. Il est à fond quand il travaille. Melville, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et du coup, il m'a fait découvrir plein de chansons que je connaissais pas. Par exemple, je sais que a priori, j'étais le seul à pas la connaître, mais la Rua Madureira de Nino Ferrer. Non, je connaissais pas. Je connais vraiment sur pas. un rythme brésilien, évidemment. Une chanson merveilleuse, etc. Plein de chansons comme ça. Alors, on m'a cité aussi Maman, Papa de Brassens. Oui. Ouais, c'est une merveilleuse chanson. Ouais. Le texte tellement triste, la musique tellement joyeuse, c'est vraiment dans le genre, c'est un exemple, quoi. J'ai jamais vu une telle dichotomie entre la mélodie et quand vous lisez le texte, vous avez envie de pleurer. Absolument. Ouais. C'est une chanson qu'il avait créée avec Patachou et puis qui a été reprise ensuite des années plus tard par un chanteur dont le nom m'échappe en ce moment. Moi aussi. Ne me regardez pas, je ne peux pas vous aider. Qui est le créateur d'Émilie Joly, Philippe Châtel. Voilà, c'est Philippe Châtel qui avait fait Maman, Papa. Exactement. La première a eu lieu à 7, il paraît que ça a très bien pris. Vous avez une relation spéciale avec cette ville, Benjamin Violet, ou une partie de votre... J'y vais depuis que je suis tout petit, je suis un peu sétois, je suis sétois de l'été. Bon. Depuis que je suis petit, non, puis j'aime énormément cet endroit. Et d'ailleurs, au début, Maman, Papa n'était pas prévu. On s'est dit quand même, on est à 7, il faut chanter jouer, évidemment. Un truc de Georges où ils vont m'ouvrir la gorge. Et puis cette chanson vraiment, je l'adore quand même. Oui, puis en plus il y a du. Il faut préciser que moi non plus, j'étais pas un grand connaisseur de chansons françaises forcément, quoi. J'avais mes marottes comme Salvador, etc. Traîner aussi, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de traîner là, ce coup-ci. Il n'y a pas de traîner, mais il y aura aussi du traîner pour ceux qui vous ont suivi sur cet album de reprise de traîner. Un petit peu de traîner ou pas? Peut-être. Aznavour. Oui, Aznavour. Parce que par exemple, Tu te laisses aller, c'est la chanson du film Bande à part de Godard. Et Tarantino a appelé sa boîte Bande à part à cause de ce film, etc. On essaie de quand même trouver quelques liens avec le cinéma et souvent ça vient tout seul comme... Aznavour, Tu te laisses aller, Nino Ferrer, Brassens. Bon, Salvador, on y voit déjà un peu plus clair. Ça débouchera sur un album? C'est possible, c'est pas l'idée de départ, mais c'est très possible, ouais.